OK, alors, on vous remercie de votre présence et j'inviterai maintenant les deux autres conférenciers pour votre période de questions. Alors, merci Simon pour cette présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi vous? Oui, monsieur? Pas des questions, Richard. Juste pour être sûr d'avoir bien compris tout ce que tu as expliqué tout à l'heure, la décontamination ne se fait pas seulement à la fin du feu. Pendant le feu, on peut avoir des contaminations si on change de secteur ou si on est à un autre endroit. En fait, la notion de décontamination sur les lieux d'intervention, c'est pour éviter ou réduire l'exposition aux contaminants. Donc, réduire le transport de ces contaminants-là d'endroit en endroit, que ce soit même de secteur à secteur à l'intérieur de l'intervention. Alors, si on était exposé à la fumée, bien, à la sortie, on devrait passer par la décontamination grossière sur la scène d'intervention, avant de se rendre à l'aire de repos, par exemple, ou si on devait être affecté dans un autre secteur, pour éviter la contamination croisée ou le transport de ces contaminants-là ailleurs. Merci, Richard. Une autre question? Oui, monsieur? Le fait aujourd'hui qu'on a beaucoup de fournisseurs au niveau des habits de combat, on nous suggère des savons, on nous suggère des températures. Quelle référence on pourrait avoir pour Oui. se rendre à Je me ça? permets de vous répondre, monsieur. Dans un premier temps, dans le guide, la page 30 à l'annexe 2, on présente la façon dont on doit exécuter le nettoyage avancé à la machine. On présente la vitesse de rotation, la température de l'eau, ainsi que le pH du savon à utiliser pour les équipements. Donc, tout est à l'intérieur. Donc, procédure de nettoyage, page 30. Nettoyage avancé, ça va vous permettre d'en voir un petit peu plus clair là, dans toutes ces explications-là que vous recevez. Merci. Bienvenue. Oui? Dans plusieurs services incendies, les procédures d'opération vont autoriser le retrait de l'appareil respiratoire en période de déblai, suite à une détection, soit avec un détecteur de monoxyde de carbone ou un détecteur 4 gaz. Mais avec l'information qu'on a vue aujourd'hui, ce qu'on peut convenir que ce n'est pas une mesure, dans le fond, qui est suffisante. Effectivement. Si vous permettez, messieurs, je vais répondre. Effectivement, l'utilisation d'un 4 gaz est à proscrire, donc à éviter. Pourquoi? Il y a encore 34% des services nord-américains qui utilisent cette technique-là. Par contre, il y a tellement de particules volatiles qu'on ne réussit pas à tous les identifier avec un 4 gaz. Et sachant que votre baromètre, c'est la cellule d'oxygène, qu'on enregistrera du CO, la cellule d'oxygène va réagir. Par contre, qu'est-ce qui a pris la place? Il y a eu une multitude de contaminants dans l'air et vous ne serez pas en mesure d'établir un facteur de correction avec votre détecteur 4 gaz. Et c'est de même aussi pour le détecteur CO à une cellule. C'est non conseillé d'utiliser des équipements comme ceux-là. On revient toujours au fait de porter le port de l'Apria complet en déblai en raison de la désorption et aussi en raison de la grosseur des nanoparticules. On parlait tantôt de 0,02 microns, donc c'est impossible de les voir à l'œil nu. Donc, Apria et à proscrire l'utilisation d'un 4 gaz lors des déblais. C'est sûr qu'en intervention, on a tous hâte de retirer notre protection respiratoire, parce quelque part, c'est gênant, c'est encombrant. À quelque part, on a à penser à notre santé à long terme. Puis le meilleur moyen de protection, à ce jour, qui a été prouvé, démontré, c'est le port de la protection respiratoire. Pour notre santé, pour notre efficacité opérationnelle, il est mieux de porter la protection respiratoire dès le début de l'intervention et la retirer qu'une fois qu'on aura quitté le secteur auquel il y a eu l'incendie ou l'exposition à la fumée. Merci. Bienvenue. Oui? Question au niveau de la douche. Est-ce que c'est immédiatement avant la caserne, on peut laver l'équipement, ensuite prendre la douche ou au niveau du temps, du délai par rapport à ça? Oui. Je peux à nouveau répondre. En réalité, quand on parle de prendre une douche, c'est après avoir remonté l'équipement. Donc, une fois tout nettoyé, on a remonté le véhicule, on est prêt à ressortir une autre fois. On va prendre une douche le plus rapidement possible après l'intervention. Il n'y a pas de délai, mais nécessairement, dès que c'est possible, prendre une douche le plus rapidement avec ce qu'on a mentionné dans le bloc 4, c'est-à-dire une eau fraîche comme premier savonnage pour éviter justement d'ouvrir les pores de peau. Donc, on recommande le plus rapidement possible, mais de monter les équipements avant parce qu'on demeure nécessairement un service de sécurité publique, donc il faut être prêt à intervenir. D'autres questions? Je crois que la clé, c'est l'information et la formation. C'était le but aujourd'hui de cette présentation-là. Les outils sont disponibles, le guide en est un. Notre formation et l'information que l'on dispose maintenant de ces risques-là sont connus du secteur impliqué. C'est à nous maintenant de se servir de ces outils-là pour la santé et la sécurité de tous les intervenants. On vous remercie, messieurs. Merci à vous autres. Merci messieurs. Soyez prudents.